Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme, l'analyse de la séance de mercredi, la préparation de la séance de jeudi, quelques plans de trade, les actualités, je vous retrouve juste après ça. Et oui, finalement, on termine avec une séance de baisse, 0,36%, rien de bien méchant, et on a terminé beaucoup plus haut que le plus bas de la séance, puisque au plus bas de la séance, on était allé chercher 0,6%. Bon, c'est vrai que c'est pas énormément plus haut non plus, mais l'idée surtout, c'est que la raison de cette décrue, certes légère, est à chercher du côté de la thématique du retour de l'inflation, déjà initiée avec la hausse des taux d'intérêt sur la dette américaine. On en a parlé brièvement dans l'analyse de l'or hier. L'idée, c'est que les derniers chiffres montrent qu'un retour de l'inflation est plausible et ça pose deux types de problèmes. Le premier problème, c'est que quand l'inflation est plus élevée, les taux sont plus élevés parce qu'il faut bien rémunérer les prêteurs, ce qui pénalise donc les entreprises. Et deux, surtout, j'ai envie de dire, ça pourrait inciter les banques centrales, et en particulier la Fed, puisqu'on parle ici des taux américains, à être un peu plus précautionneux au niveau de la politique monétaire et donc moins large, ce qui limiterait les effets de la politique monétaire de soutien à l'activité économique. Et pour un peu que cela se diffuse au reste du monde, vous imaginez que les investisseurs ont eu une petite grimace en regardant les derniers chiffres de l'inflation. En tout cas, c'est pas très très grave et il semble que l'on soit en train de vouloir se diriger vers un throwback, c'est-à-dire un retour sur la résistance cassée, c'est-à-dire encore le support journalier des 5700 5720 qui serait testé. Ça tombe bien parce que c'est là que j'ai envie de rentrer, mais surtout c'est très classique, n'oubliez pas, on l'a dit, on l'a répété, que nous sommes dans une vaste zone de résistance ici en gris. On en a parlé dans l'analyse technique du week-end. Il faut vraiment que vous compreniez que cette analyse technique du week-end est très importante si vous ne la regardez pas. Et à partir de là, cela permettrait également de tester le fameux gap journalier des 5711-5720. Alors, petite astuce, il faut savoir que les gaps tiennent d'autant mieux que l'objectif assigné n'a pas été atteint. A-t-il été atteint sur ce gap? Regardons, j'en ai déjà parlé, j'essaie de faire monter la pression pour des raisons de théâtralisation. Donc voilà l'objectif, on prend la distance avant le gap, on reporte au-dessus du gap, ça vous donne un objectif qui a été, on va dire, comblé globalement, ce qui signifie en creux que ce gap ne devrait pas être aussi bien défendu que s'il ne l'avait pas été. Je vous donne un autre exemple parce que bon, c'est important, mon site a essentiellement une vertu pédagogique. Regardez, ici on avait une distance qui nous a mené à chercher cet objectif. Là, vous voyez qu'on n'avait pas atteint au moment où on a retesté le gap ici, donc il a été mieux défendu parce que certains traders voulaient justement aller chercher l'objectif théorique du gap. Je referme ma parenthèse pédagogique et on reparle donc maintenant des retracements de Fibonacci. C'est toujours pareil, regardez, là on avait tracé déjà ça la semaine dernière. Vous voyez qu'on a rebondi sur le niveau des 23,6% de Fibonacci, même un petit peu plus. Le gap, l'objectif c'est donc de prendre le chemin parcouru avant le retracement, de reporter ça par-delà le retracement, et là vous voyez que l'objectif n'a pas été rallié non plus. Il a presque été rallié, mais il n'a pas été rallié, et donc ça c'est une indication, encore une fois, que les pullbacks, ou les throwbacks dans ce sens-là, ont plus de chances d'être rachetés que si il n'y avait pas d'objectif à aller grignoter au bout du chemin. Ça nous amène encore, alors je vous mets une petite oblique ascendante, on n'en parle pas souvent des obliques ascendantes parce que j'aime pas beaucoup ça parce que c'est fragile, sauf quand ça épouse une zone de résistance ou de support horizontal. Là par contre, au contraire, ça renforce les possibilités de rebond. Donc je vous en parle simplement parce que ça pourrait vous servir. On passe maintenant aux éléments de price action, et comme vous pouvez le voir, la bougie du jour
fait suite à une bougie plutôt neutre hein, la veille, mais on avait également dit que sur le plan de l'Aiki Nashi, c'était plutôt bon. Aujourd'hui, le marché a tranché et une fois de plus, c'est les chandeliers japonais et leur subtilité supérieure hein, qui l'a emporté sur l'Aiki Nashi et son esprit de synthèse. Donc clairement, ça veut dire que cette bougie là qui est plutôt neutre, hein, parce que on termine dans le tiers baissier, mais en même temps le corps est vert, donc il y a une pression haussière. Quand on conjugue cette bougie d'indécision avec la bougie Aiki Nashi du jour, qui est plutôt positive, hein. Elle n'est pas très haussière, en tout cas pas aussi haussière que la bougie de la veille, mais en tout cas elle n'est pas baissière, hein. Elle est verte, il n'y a pas de mèche basse. Bon, globalement il y a confirmation, c'est un affaiblissement de la tendance haussière, mais sûrement pas une tendance baissière. Je pense que ça milite là aussi hein, pour un retour sur le gap que je souhaite d'ailleurs voir apparaître. On passe maintenant aux éléments purement technique. Vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire et d'ailleurs ça va faire l'objet du backtest du jour. Alors, ce qui est important à noter au niveau des moyennes mobiles, c'est que la tendance donnée par la moyenne mobile à 20 jours est haussière. On est au-dessus d'une M20 qui monte, donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante, la tendance de fond elle est haussière. La moyenne mobile à 7 jours est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance de court terme est haussière. La moyenne mobile à 200 jours est toujours haussière, donc la tendance de long terme est également haussière. Et les bandes de Bollinger vont nous servir, parce que regardez ce qui s'est passé. On a réintégré les bandes de Bollinger après en être sorti, on a déjà backtesté ça, on a plus de chances d'aller chercher la M7 que de ne pas le faire, donc voilà pourquoi c'est intéressant d'avoir les bandes de Bollinger et les utiliser dans des setups. Un retour sur la M7 semble quand même assez plausible. Alors maintenant, on va regarder les autres éléments techniques et en particulier ce qui va nous servir pour aujourd'hui et regarder les deux éléments à prendre en considération aujourd'hui, je pense, sont le RSI qui sort de sa zone de surachat et le MACD0 qui bascule en dessous de son signal. Ce sont deux signaux qui sont baissiers pour des indicateurs techniques assez rapides. Moi, ce que j'aimerais backtester avec vous, c'est le RSI aujourd'hui. Alors, attention, roulement de tambour, c'est le backtest du jour. Alors, que dire, que backtester aujourd'hui? Je vais faire le pari que lorsque le RSI sort de sa zone de surachat, comme c'est le cas ici, eh bien, il y a plus de chances d'aller chercher la M7 que de clôturer au-dessus de la bougie de signal. Autrement dit, je fais le pari qu'on va aller chercher la M7 et le backtest sera gagné, ou alors on dépasse et on clôture les bougies du signal, c'est-à-dire les 5790, et le signal sera, le backtest sera réputé perdu. Alors, comme d'habitude, c'est valable pour les actions, pour les cryptos, pour le forex, pour toutes les unités de temps en général, si ça fonctionne ou si ça échoue. À charge quand même pour vous de vérifier. Et pour être complet, je vous rappelle que ce backtest n'a aucune valeur scientifique puisque 30 occurrences, ça ne suffit pas pour établir des règles générales. Donc c'est parti pour le backtest. Alors ça va m'amener très loin en arrière parce que c'est un signal assez rare, donc vous allez remonter, on va remonter très très loin. Premier signal, il est sur cette bougie-ci, comme vous pouvez le voir, le RSI est sorti de sa zone de surachat sur cette bougie. Est-on allé chercher la M7 ou est-on allé clôturer au-dessus des plus hauts de la bougie de signal? On est d'abord allé chercher la M7, donc c'est un succès. Autre signal ici, on est sorti de la zone de surachat là et on est allé chercher la M7 ici, donc c'est un succès. Attention, très souvent, et vous allez voir comme sur cette bougie là, j'ai pas tenu compte de ces occurrences parce que c'est sur la même bougie qu'on a fait une sortie du RSI et qu'on allait chercher la M7, donc forcément c'est trop facile, ça ne compte pas. Troisième signal, encore un succès. Et notre premier échec, il est là, comme vous pouvez le voir. Le signal est donné sur cette bougie. Est-ce qu'on est allé chercher la M7 ou est-ce qu'on a clôturé plus haut que la bougie de signal? On a clôturé plus haut, donc c'est un échec. Allez, maintenant, on déroule. C'est parti. Encore un échec. Un succès. Un échec. Deux succès. Encore un succès. Encore un succès, 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 un échec,
un succès, un deuxième, un troisième succès, un échec. Encore un succès, un échec, un succès, un échec, un succès, un échec, un succès. Et je crois qu'il en reste encore un. Il va falloir remonter loin dans le temps. Il est là, vous voyez, c'est en 2007 et c'est également un succès. Ce qui nous amène à la statistique suivante. Il y a donc 22 succès et 8 échecs, autrement dit 73% de chances de réussite de cette anticipation. Est-ce que ça veut dire qu'il faille pour autant spéculer à la baisse pour parier sur le fait qu'on va aller toucher la M7 dès mercredi soir ou alors jeudi matin? Non, vous pouvez pas faire ça parce que vous savez pas encore à quel moment vous vendez, à quel moment vous rachetez, à quel moment vous prenez vos profits, votre perte, etc. Non, par contre, ça veut dire que si vous cherchez à acheter, comme moi, eh bien, vous avez statistiquement un peu le temps et c'est pour ça que moi je vais attendre puisque je suis acheteur, mais je ne vais pas acheter tout le temps, tout de suite, je vais déjà attendre qu'on aille chercher la M7 puisqu'encore une fois, il y a quasiment 3 chances sur 4 pour qu'on le fasse et imaginons par exemple que vous soyez en spéculation à la baisse, ça voudrait dire également qu'il n'y a pas le feu statistiquement pour prendre vos profits puisqu'il est plausible que l'on aille chercher la M7. Ce qui nous amène maintenant à l'Ishimoku et tout d'abord un mea culpa, je me dois de faire acte de contrition tout en me fouettant avec la gamelle de Dash car j'ai laissé peut-être penser suite au backtest d'hier que j'étais un anti-Ishimoku et franchement ça m'embêterait que vous le pensiez parce que je suis un très grand fan d'Ishimoku. Mon message était que le signal qui a permis de démocratiser l'Ishimoku ne fonctionne pas aussi bien que ce qu'on veut le faire croire quand on ne connaît pas véritablement l'Ishimoku. Donc en fait, il y avait beaucoup d'ironie dans le backtest d'hier. Moi, j'adore le twist, j'adore le nuage, j'adore la lagging span, j'adore tout ça, mais j'adore moins le fait que la Tenkan passe au-dessus de la Kijun, pas parce que ça ne fonctionne pas. On a backtesté, on a vu que on ne peut pas dire que ça fonctionne pas, mais c'est un signal qui est extrêmement en retard, et si ça signifie que généralement on n'a pas fait le plus haut suite à ça, ça ne veut pas dire forcément que ce soit le meilleur moment pour acheter, même si encore une fois, j'insiste, je ne peux pas dire au regard du backtest d'hier que ça ne fonctionne pas, au contraire. Donc voilà, si vous avez une sensibilité qui a été ébranlé par mon discours sur l'Ishimoku hier, veuillez bien sûr m'en excuser et je vais faire acte de contrition comme je l'ai dit précédemment. Ce qui nous amène donc à l'Ishimoku qui est haussier puisque vous voyez maintenant le nuage est ascendant, la Kijun et on est au-dessus de la Kijun qui monte, au-dessus de la Tenkan qui monte, la Ginspan n'a pas de gros obstacles devant elle outre que ceux déjà présentés préalablement, c'est-à-dire les cours, enfin la résistance hebdomadaire. Donc bon, pour l'instant, rien ne permet de dire que ce soit un faux signal. La tendance est haussière en Ishimoku. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a deux solutions, bien sûr. Soit on achète, soit on vend. Si vous achetez, maintenant, votre problème, c'est que vous risquez déjà vous avancer en terrain hostile, on le sait, c'est pas prudent d'acheter maintenant. Et en plus, dès les 5857, c'est-à-dire à peu près la zone ici, vous allez rencontrer une zone de 858, je crois que je me suis trompé là. Et donc on va avoir des difficultés dès les 5860, donc c'est dangereux de viser plus haut que ça. Donc si vous avez un objectif qui est d'aller faire 1,6% et que vous mettez votre stop en dessous du support journalier, en dessous du gap, vous avez un ratio gain-risque qui est super à 1, donc c'est bon, 1,6, avec bon, il n'y a pas énormément de marge de manœuvre, et surtout vous faites le pari qu'on ne cassera pas le gap, oui, qu'on comblera pas le gap. Bon, ça se joue, vous pouvez acheter maintenant à titre personnel, et parce que ça, c'est les backtests, c'est quand même pas fait pour les chiens. Je vais attendre qu'on touche la M7. Moi, je vais acheter sur le gap, ok, parce que je vais avoir je vais avoir un gros confort que j'aurais pas autrement si j'achète sur la zone orange ici. Eh bien, j'ai un objectif à 2,45%. Si je mets un stop à aller en dessous du deuxième gap pour avoir une double sécurité, j'ai un ratio gain-risque qui est quand même assez sympa, c'est ce que je vais faire personnellement. Si maintenant vous décidez de spéculer à la baisse, c'est un peu compliqué, mais pour la raison symétrique, c'est que votre objectif, vous risquez d'être embêté dès le support où tous les acheteurs vont commencer, enfin certains acheteurs vont se bousculer à 0,8, 0,9%.
votre premier rempart fort à la hausse, il est 1,6, vous avez un ratio gain-risque qui est tout pourri, c'est pas bon, à moins que vous décidiez de mettre un stop loss au-dessus du précédent sommet, ça vous donne un objectif à 1% et un stop loss à 0,6. 7, bon, on va dire que c'est pas mal, mais bon, c'est un petit peu plus risqué. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite une excellente journée. J'ai mis en ligne une action, enfin une analyse action. Il s'agit de l'analyse de acheterlouer.fr. J'ai eu pas mal de demandes par rapport à ça. N'hésitez pas à la compulser si vous êtes intéressé. J'ai également mis à jour l'analyse technique de l'or qui est en train de corriger assez sévèrement avec la montée des taux américains. Si vous avez toujours cherché un point d'entrée suite à la progression de 50% ou 60%, je ne me rappelle plus, l'année dernière et l'année d'avant, enfin non, c'était pour l'argent ça, entre 30 et 40% l'année dernière et l'année d'avant, il se peut que vous ayez bientôt une occasion dont vous ne rêviez plus. Voilà, à demain pour la mise à jour.